Alors la partie pratique de la fonction mois décalé, donc comme on l'a vu dans la partie théorique, c'est assez simple, hein. Vous écrivez égal mois décalé, on double-clique ou on fait Shift et on va chercher une date de départ et un décalage. Donc on va mettre, admettons, 3 mois plus tard ou 4 mois plus tard, allez, comme ceci. Et donc là, ça nous renvoie, comme on le voyait précédemment, donc 44 000 et quelques, mais on va transformer cela en format date. Et on voit qu'on arrive au 23 mars 2022. Donc il reprend le 23, il ajoute 4 mois et une année. Si on switch sur une année, si on passe sur une année suivante et si on étend la fonction, donc cela se suit, hein. En fait, il va tout simplement prendre 4 mois plus tard que chacune des dates auxquelles on fait référence dans notre formule. Donc, je ne vais pas m'attarder plus que ça me semble assez clair et logique. Ce qui est intéressant, c'est surtout de savoir que cette fonction existe et de voir dans quel cas de figure on pourra l'utiliser. Donc on le verra dans la partie calendrier dynamique visuel qu'on pourra utiliser cette fonction qui va s'avérer très utile.